Bonjour tout le monde, c'est Steph Clem. Aujourd'hui on va parler un peu de fourgons utilitaires, et notamment du toit. Quand vous achetez un véhicule utilitaire d'occasion, genre Renault Trafic, Renault Master, en hauteur H1, H2, H3, pensez à prendre avec vous, si vous le pouvez, une petite échelle repliante ou un escabeau pour contrôler l'état du toit. Parce que souvent, ce qu'on contrôle sur un utilitaire, c'est la carrosserie qui est tout autour, le moteur. Mais vu la hauteur du toit, bien souvent, on ne peut pas y accéder. Donc pensez à prendre un escabeau et contrôler le toit du véhicule que vous allez acheter. Des fois, il peut y avoir des surprises. Vous voyez, sur le mien, par exemple, là, je me rends compte, il y a des petites taches de rouille, vous voyez. Bon, comme vous pouvez voir, à part ces petites taches de rouille, et au niveau des supports de galerie, vous voyez, il y a souvent de la rouille à ces endroits-là. Donc ça, ce qu'il faut faire, il faut les traiter à l'anti-rouille, et ensuite vous repeignez au bout de 2 jours. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont des utilitaires en H2 ou H3, qui affament le toit, donc des fois vous pouvez vous retrouver avec un toit tout pourri, puis vous vous retrouvez par la suite avec des fuites. Pour ça, vous prenez un petit escabeau. Si vous tombez sur un véhicule où le toit est bien propre, vous voyez comme celui-ci, c'est que la personne en a pris régulièrement soin. De même pour les camping-cars, c'est pareil, contrôlez bien. Si vous achetez un camping-car d'occasion, puis contrôlez aussi tout ce qui est joints, gouttières, tout ça. J'ai déjà vu des gens qui achetaient des utilitaires qui étaient propres au niveau des portières, des ailes, tout ça, et sur le toit, ils se sont rendus compte que ça fuyait. Et quand ça fuit, ça fuit à l'intérieur. Voilà, c'est une petite vidéo très rapide de conseils. C'était Steph Clem. Portez-vous bien. À bientôt.